Merci de nous rejoindre pour le JT sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 28 octobre 2019 dans l'actualité ce soir. Dans 73 jours précisément, les jeunes athlètes du monde entier se réuniront à Lausanne à l'occasion de la 3e édition des Jeux Olympiques de la jeunesse. 350 sportifs sont attendus pour l'occasion. La flamme olympique est arrivée à Genève ce matin à l'occasion de faire le point sur l'événement qui se veut transnational. Nous le verrons. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. Il est le cancer le plus fréquent de France. Dans la lutte contre la maladie, le dépistage est essentiel. Dans 9 cas sur 10, il peut être guéri. Nous ferons le point sur le dispositif en Pays de Savoie. Et on débute ce journal à Genève. Les Jeux Olympiques de la jeunesse auront lieu du 9 au 22 janvier à Lausanne et aux alentours. 350 athlètes âgés de 15 à 18 ans sont attendus pour 81 épreuves. Pour célébrer l'événement, un grand tour de la flamme olympique est organisé à travers la Suisse. Allumée à Athènes le 17 septembre dernier, elle est arrivée à Genève ce lundi matin. Jean-Paul Crespi était sur place. 46 étapes pour promouvoir les valeurs des Jeux Olympiques de la jeunesse, 46 rencontres pour annoncer la 3e édition des JOJ d'hiver, Lausanne 2020. Sur la plaine de Plainpalais et malgré la pluie, des élèves des écoles primaires du canton ont applaudi la mascotte de ces Jeux, Yodli, et célébré la flamme olympique venue de Grèce. Un moment de fête et de partage pour valoriser l'esprit des Jeux Olympiques de la jeunesse, un esprit souhaité et résumé en 3 verbes: concourir, apprendre et partager. C'est tout l'ADN des Jeux Olympiques de la jeunesse. L'idée, c'est de véritablement transmettre un message, d'expliquer ce que sont les Jeux Olympiques, surtout les valeurs olympiques qui, depuis 100 ans, font vivre ces Jeux. Le respect, l'amitié, l'excellence, c'est le message des Jeux Olympiques de la jeunesse, s'adresser à une nouvelle génération de fans de l'olympisme, puisque finalement, c'est ça. Après Genève, la flamme olympique se rendra sur plusieurs sites parmi les plus emblématiques de Suisse, tels que les stations de ski de Zermatt et de Saint-Moritz. Ville haute des Jeux Olympiques, laquelle a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver de 1928 et de 1948. Une halte est également prévue au TUF. Cette station du Jura doit accueillir les épreuves de saut à ski, de combiné nordique et de biathlon. C'est le symbole même de la flamme, hein. C'est l'unité dans le monde, la paix. C'est ce message de Pierre de Coubertin qui est ancestral, mais qui aujourd'hui est peut-être plus pertinent que jamais. Encore une fois, les valeurs olympiques, l'amitié en 2019 au temps des réseaux sociaux, l'excellence dans le don de soi et le respect de soi, de l'autre, de son environnement. Je crois que c'est vraiment des thèmes qui sont d'actualité aujourd'hui presque plus que jamais, je dirais. Du 9 au 22 janvier 2020, 1880 athlètes âgés de 15 à 18 ans, 940 garçons et 940 filles, originaires de plus de 70 pays, participeront à ces JOJ d'hiver. 16 disciplines sont inscrites au programme et toutes les épreuves sont pour le public accessibles gratuitement. Les JOJ est et resteront l'événement sportif attendu et participatif de cette saison hivernale, le plus important du genre dans le monde. Des Jeux Olympiques de la jeunesse qui se tiendront entre Lausanne et le Haut-Jura. Au total, 81 compétitions se dérouleront dans 8 sites différents, vous le voyez, au cours des 13 jours de compétition. Ces JOJ sont les premiers Jeux transnationaux de toute l'histoire de l'olympisme, puisque certaines épreuves sont organisées en France, sur le stade des TUF précisément, dans le Haut-Jura. Nicolas Michaud, vous êtes responsable du comité d'organisation pour la partie française. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous allez accueillir les épreuves de biathlon, de saut et de combiné nordique. Est-ce que c'est une lourde organisation pour votre station? Le stade a été totalement revu depuis 2 ans, notamment pour accueillir ce type d'épreuve. Oui, c'est une lourde organisation parce que c'est vraiment le standard des Jeux Olympiques, le standard du CIO, donc une rigueur d'organisation qui est assez importante. Donc beaucoup de choses ont été mises en place et comme vous l'avez dit aussi, effectivement, on avait fait une tranche d'investissement sur notre site pour faire des travaux pendant 3 ans maintenant, pour vraiment délivrer, on va dire, un bel événement sur des équipements de pointe. Après, ce sera aussi un héritage parce que, au-delà d'avoir fait ces équipements pour les JOJ, on aura vraiment un équipement qui va rester pour les 20 années, 30 années qui viennent pour nos athlètes du ski nordique. Vous parlez notamment du tremplin? Voilà, tremplin de saut à ski de 90 mètres tout neuf. C'est un tremplin qui avait été fermé pour vétusté, donc ça a été l'occasion de le refaire. Et donc on aura un magnifique tremplin tout neuf avec ses équipements, des nouvelles pistes agrandies, des améliorations sur le pas de tir, des passerelles pour les skieurs, des passerelles publiques, des parkings,
des bâtiments d'accueil, des chalets aussi d'accueil pour les athlètes. Voilà, vraiment un stade nordique dédié à toutes les disciplines nordiques avec tous ces équipements. Est-ce que la dimension transnationale de ces JOJ a une importance particulière pour vous? Ouais, c'est assez incroyable parce que c'est finalement la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, et le président du CIO l'avait souligné quand Lausanne a été choisie. C'est la première fois dans l'histoire du CIO et des Jeux Olympiques que ça se déroule sur 2 pays. Et donc c'est pour ça que c'est un bel exemple et donc ça va être historique. C'est un exemple qui restera. Et d'ailleurs, le CIO souhaite dans les années à venir que les Jeux traditionnels aussi se passent des fois sur plusieurs pays. Et en tout cas, la Suisse avait été très cohérente de nous contacter pour faire une partie des disciplines nordiques, ayant déjà vraiment un stade parfait. Ça paraissait plus logique de faire ça ici et de partager ensemble cet événement plutôt que de recréer un équipement comme ça à 15-20 km de chez nous. Donc il y a eu une très belle cohérence dans ce dossier et effectivement, ce sera un exemple. Dernière question, 20 000 spectateurs sont attendus. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêt, on a fait un comité d'organisation important, il y a 450 bénévoles qui travaillent, 16 commissions qui travaillent d'arrache-pied, donc c'est vraiment un gros travail. Et du coup, on est en train de s'organiser pour recevoir tout le monde, parce qu'on a aussi la venue de beaucoup de scolaires. On a maintenant environ 5000 scolaires qui sont déjà affichés sur notre site, avec des journées à plus de 1000 scolaires. Donc effectivement, il faut se dimensionner pour absorber tout le monde et voilà, et mettre cet événement au niveau qui doit être un événement olympique. Eh ben, merci beaucoup Nicolas Michaud. Merci à vous. Et je rappelle que les épreuves de biathlon auront lieu du 10 au 15 janvier, celles de saut et de combiné nordique du 17 au 22 janvier. Toutes les compétitions des JOJ seront gratuites, celles en intérieur également, mais avec une petite inscription au préalable. Un conseil pratique pour ceux qui souhaitent rénover leur logement. Oui, se lancer dans des travaux ou un chantier de rénovation peut vite s'avérer compliqué. Pour vous conseiller, le service public Info Énergie, qui existe déjà dans tous les départements de France, a mis en place 18 permanences en Haute-Savoie. Le principe, pouvoir échanger directement et gratuitement avec un conseiller pour s'informer sur les aides possibles. Depuis le mois de mai, le service Info Énergie Haute-Savoie a enregistré plus de 800 demandes, que ce soit pour le chauffage, l'isolation, la pose de panneaux solaires. Le but pour les particuliers est de faire des économies et de moins polluer. Ce n'est pas rien, en Haute-Savoie, l'habitat est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre, juste après le transport routier. On écoute Valérie Bouvier, présidente d'Innoval, l'une des structures en charge du dispositif, au micro de Clémence Roaldès. Ça s'adresse à tous les Hauts-Savoyards qui souhaitent avoir des renseignements sur la rénovation énergétique de leur bâti. Nous avons une disparité du bâti sur le périmètre haut-savoyard avec des maisons déjà anciennes, des maisons plus récentes, du collectif. Sur le territoire, beaucoup de maisons individuelles, notamment sur le territoire montagneux. Et donc c'est important de pouvoir faire des bilans avec les citoyens sur la rénovation énergétique de leur bâti. Plus le foyer va être modeste et plus les aides sont importantes. On peut mobiliser 80 à 100% parfois, suivant la situation du foyer. Donc les personnes peuvent gagner en confort de vie, être chauffées correctement, pouvoir bénéficier du soutien, diminuer du coup la facture énergétique de façon parfois conséquente et en plus polluer moins. Donc c'est que du gagnant-gagnant. Et à noter le numéro unique 04 58 57 01 70 pour obtenir un entretien dans l'une des permanences du département. Et on parle santé pour terminer ce journal. Le mois d'octobre et donc l'opération Octobre Rose touche à leur fin. Chaque automne, cette opération permet de sensibiliser au cancer du sein et surtout d'inciter les femmes à se faire dépister. En France, avec près de 12 000 décès chaque année, les cancers du sein sont le premier cancer chez la femme et ceux qui entraînent la plus grande mortalité. Plus de 58 000 nouveaux cas sont dépistés chaque année. Victoria Lopez a rencontré les médecins qui œuvrent tout au long de l'année en Savoie et en Haute-Savoie. Reportage. Dans les pays de Savoie, près de 400 cancers du sein sont détectés chaque année. Les sites de Savoie et de Haute-Savoie du Centre régional de coordination du dépistage des cancers invitent toutes les femmes des 2 départements, âgées de 50 à 74 ans, à réaliser une mammographie. Un examen qu'elles peuvent passer dans n'importe quel cabinet de radiologie. Donc la patiente arrive et on lui fait ces 2 clichés mammographiques sur chaque sein. Donc elle a 4 clichés, ça c'est le dépistage en France qui est fait comme ceci. Là, le médecin radiologue va donc lire la mammographie
et examiner la patiente. Et il donne l'information à la patiente. Si une anomalie est détectée grâce à la mammographie, le radiologue peut décider de réaliser d'autres examens. Dans le cas contraire, si le docteur ne détecte à première vue aucune complication, les radios sont envoyées au centre de dépistage pour une deuxième lecture par un autre radiologue. 8 radiologues du département viennent pour une session de 2 ou 3 heures, ça dépend des radiologues, relire ici donc les clichés, et en gros donc ils relisent, bon ça peut être variable selon les radiologues, mais 130 dossiers en ayant donc les clichés actuels et les anciens clichés. Et ça c'est très important que les dames amènent leurs anciens clichés lors de la première lecture, de façon à ce que quand le dossier est transmis ici pour la seconde lecture, le radiologue second lecteur ait tous les éléments de comparaison nécessaires. Les radiologues second lecteurs ont suivi une formation spécifique pour réaliser ce travail. Ils arrêtent environ 2% des dossiers qu'ils examinent. En Savoie, sur 140 cancers par an, 10 sont découverts lors de ces secondes lectures. S'il y a quelque chose qui m'embête, s'il y a une image, eh bien à ce moment-là, je le signale au premier lecteur, je remplis une grille et je lui indique dans quel sein, à quel endroit il y a cette image qu'il faut aller explorer. Et donc le premier lecteur, à la lumière de ce que je lui indique, refait les clichés ou une échographie ciblée sur cette anomalie. Et comme ça, ensemble, on voit si tout va bien. Les mammographies sont prises en charge par le centre de dépistage. Les examens complémentaires sont quant à eux remboursés par la sécurité sociale. En Savoie et Haute-Savoie, environ 60% des femmes invitées à réaliser une mammographie participent au dépistage. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Vic, Toria, à toi le mot de la fin. À demain. Accès direct, c'est donc terminé pour ce soir, mais restez avec nous. Si vous nous regardez en direct, vous avez rendez-vous à 19h avec l'émission Voyons voir, direction Lyon pour plonger dans un campus nouvelle génération où une dizaine d'écoles forment au métier du numérique autour d'un mot-clé, la professionnalisation. Je vous retrouve ce mardi pour un nouveau numéro d'Accès direct. Je recevrai d'abord le président de la Ligue d'athlétisme Auvergne-Rhône-Alpes. Nous évoquerons notamment le centre régional d'entraînement. Nous rencontrerons ensuite Victor Édouard, créateur de la marque de ski annécienne Marcel Livet. Et enfin, j'accueillerai les représentants haut-savoyards de l'Association française des guides et scouts d'Europe. Merci pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc. Passez une très belle soirée et prenez soin de vous.